Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler de la grande pénurie actuelle et nous allons parler plus spécifiquement des produits qui vont manquer en premier. Alors mes sources pour cette vidéo sont comme toujours très officielles car je vais me limiter à ce que le porte-parole du gouvernement américain a annoncé à la mi-octobre de cette année 2021. Et donc, que nous dit le gouvernement américain à travers son porte-parole? Eh bien, tout simplement qu'à Noël, et là je vais citer, j'ouvre les guillemets, il y aura des choses que les gens ne pourront pas se procurer. Je ferme les guillemets. Il nous a aussi donné ensuite une courte liste d'exemples de produits qui vont manquer et qu'il faut stocker, et dont nous allons parler plus loin dans cette vidéo. Mais avant, le responsable en question de la communication de la Maison-Blanche a enchaîné son discours en reconnaissant officiellement que les stocks de jouets seront affectés. C'est une manière pudique de dire qu'on va manquer de jouets. Bon, ça c'est une information qu'on savait déjà et dont j'avais déjà parlé dans plusieurs vidéos, que je vous invite vraiment à aller regarder après cette vidéo. Bref, après avoir reconnu que Noël va être compliqué pour les cigales non prévoyantes, il a enchaîné en reconnaissant officiellement que certains produits de première nécessité, et il a bien insisté sur le fait que ce sont des produits de première nécessité. Donc écoutez bien la suite de cette vidéo après vous avoir abonné à la chaîne et laissé un pouce bleu, bien entendu pour nous soutenir. Donc les produits de première nécessité en question sont le papier toilette. Et je ne rigole pas. Il a vraiment dit ça. Et sans le savoir, il a trollé les Français, mais passons. Donc oui, le papier toilette va manquer, mais également les bouteilles d'eau, les vêtements neufs et les aliments pour animaux. Et ce dernier point est très important, car derrière ça, il dit quoi en fait? Eh bien, ça dit que comme il y a déjà un manque de nourriture pour les humains, on réduit les quantités pour les animaux pour nourrir en priorité les humains. Dites-vous que le simple fait que la quantité de nourriture disponible pour animaux soit officiellement réduite, on dit long, et même très long, sur l'état des stocks alimentaires globaux. Si on commence déjà à réduire les rations des animaux, c'est qu'il y a réellement un vrai problème sérieux au niveau de la production alimentaire. Et je vous rappelle que la période de Noël est une période d'hyperconsommation de nourriture avec les divers fêtes qui vont dramatiquement réduire les stocks de nourriture encore disponibles. Donc profitez bien des fêtes de fin d'année car après on pourrait entendre parler officiellement de la hausse des pénuries alimentaires à travers le monde. Donc si vous aviez des doutes sur le fait que la pénurie alimentaire est réelle, vous en avez la preuve maintenant que votre serviteur a trouvé pour vous. Et il y a peu de chaînes qui font cet effort pour vous. Voilà. Ensuite, l'employé, on va dire, de la Maison-Blanche nous a expliqué que le problème est en partie dû au goulot d'étranglement dans les ports américains. Et cette situation est partiellement vraie aussi chez nous en France. Par contre, en France, on a également les mêmes explication que les pénuries sont aussi causées à cause, ça veut dire, de la maladie dont on n'a pas le droit de parler. Vous savez, le virus Voldemort, celui dont on ne doit pas parler, on ne doit pas prononcer le nom et qui a perdu son nez à force d'y insérer des cotons-tiges. Bref, cette chose qu'on ne peut nommer a tellement affecté d'autres pays qui ont dû voir, on va dire, leur capacité de production se réduire. D'ailleurs, prenez le géant américain des vêtements et des chaussures de sport, vous savez, la fameuse marque Nike, pour ne pas la citer, eh bien Nike s'est fait niquer parce que la marque produit une grande partie de ses produits dans des pays d'Asie et plus précisément des pays du sud-est de l'Asie. Suivez mon regard bien entendu, donc vers le Vietnam par exemple, qui a dû fermer des usines à cause de la chose invisible dont on ne doit pas parler même avec un masque, et aujourd'hui ces usines restent fermées en partie par manque d'électricité qui frappe aussi ce pays. Et si vous n'étiez pas au courant, sans mauvais jeu de mots, en Chine, l'électricité n'est plus disponible 24 heures sur 24. Dites-vous qu'en Chine, le peuple est privé pendant plusieurs heures par jour d'électricité pour que leurs usines puissent tourner un minimum. Et cette situation ne va que s'aggraver de mois en mois parce que je vous rappelle que la Chine n'importe plus de charbon d'Australie, donc il manque de charbon pour leurs usines dégueulasses à charbon qui polluent comme des pignoufs. Mais pour élever un peu le niveau de la vidéo, dites-vous que selon le professeur Willy Shih,
qui est professeur de la prestigieuse Harvard Business School. Donc vous voyez que là on tape dans du lourd, je ne me moque pas de vous. Bref, selon ce professeur, même lorsque les produits sont fabriqués, il est devenu difficile de les livrer aux détaillants en Occident, et l'Europe en fait partie. Donc l'information que je vous donne depuis des semaines et des mois est maintenant très officielle. Bon, ça échappe encore aux médias en France, qui sont encore bloqués quelque part en 1664 à boire des bières crocs. Mais plus sérieusement, ce que je vous annonce et signale depuis un long moment est maintenant officiellement reconnu par le gouvernement américain et par la Harvard Business School. Donc, ce n'est qu'une question de temps que le gouvernement français et les médias mainstream arrivent au même niveau que nous, que vous qui m'écoutez, car vous avez l'information par votre humble serviteur depuis très longtemps. Surtout si vous êtes inscrit sur mon Patreon Stéphane Vivaliste, où je publie longtemps en avance les vidéos que je publie gratuitement sur YouTube. Et petite parenthèse, on peut vraiment et sérieusement remercier YouTube de nous permettre d'avoir accès à des vidéos de qualité pour nous informer. Donc oui, on peut reprocher des choses à YouTube. Mais moi, je reste reconnaissant à YouTube, d'une part, de m'offrir la possibilité de publier des vidéos et de vous informer gratuitement, et d'autre part, de me permettre de voir des vidéos et contenus de qualité gratuitement d'autres personnes qui publient également. Donc n'oublions pas ce que YouTube nous offre et arrêtons un moment de lui taper dessus. On doit quand même certaines choses à YouTube. Donc ayons un minimum de décence en ayant ce qu'on appelle la reconnaissance du ventre. Donc ayons un peu de gratitude envers YouTube. Voilà, mais si vous voulez plus de nouvelles et plus d'informations sur les pénuries, eh bien je peux vous en donner. Alors regardez par exemple en Inde, le plus grand constructeur automobile indien qui est Maruti Suzuki et qui a vu sa production chuter en grande partie à cause de la fameuse pénurie mondiale en puces informatiques dont on ne parle plus mais qui continue de frapper encore aujourd'hui. Et ça frappe d'autres entreprises, ainsi comme la société par exemple qui produit les iPhones, qui stressent sérieusement, car eux sortent un nouvel appareil hors de prix tous les ans. Et là, ils ne vont pas pouvoir continuer ce rythme endiablé, ils ne vont pas pouvoir livrer tout le monde, ce qui va créer des hausses de prix des derniers téléphones à la mode. Et vu que nos téléphones sont conçus pour ne vivre que 2 ou 3 ans en gros, si cette pénurie continue, on va dire, il n'est pas impossible qu'on puisse voir dans les années à venir la disparition des téléphones portables. Alors il faut raison garder, on n'y est pas du tout, on n'est pas du tout là, mais si la pénurie ne cesse pas et s'aggrave, ça pourrait commencer à devenir une réalité dans 2 ou 3 ans, si le grand effondrement évidemment ne s'est pas produit avant. Et je précise que la production de microprocesseurs d'Asie et d'Inde sont perturbées par tout simplement des problèmes d'énergie. Donc pour le moment, on est très loin d'avoir résolu le problème de pénurie. Et à part évidemment la Grande-Bretagne, personne en Europe ne se lance dans la construction d'usines à microprocesseurs. Donc les Anglais auront plus longtemps que nous des ordinateurs et des portables si la situation évidemment globale s'aggrave et si les pénuries en matériaux et les pénuries en énergie continuent. Et toutes ces pénuries tendent à faire penser que la situation va s'aggraver. Et oui, les stocks de charbon sont dangereusement bas et ce n'est pas pour rien que le prix mondial du charbon a doublé depuis peu, ce qui rend compliqué pour l'Inde de redémarrer ses usines et son économie et donc ses exportations. Et je vous rappelle que le gros de nos médicaments viennent d'Inde. Je dis ça, je dis rien. Mais si vous pouvez vous faire un petit stock de vos médicaments, je dirais de le faire. Mais c'est à vous de voir, bien entendu. Mais regardons maintenant vers l'autre côté du monde. Regardons vers le Brésil. Il y a des problèmes d'eau et de café. Et oui, on ne parle pas de ça dans nos médias, mais le Brésil connaît sa pire sécheresse de son histoire. Jamais le Brésil a connu, on va dire, une telle crise de l'eau, ce qui a conduit à avoir une production pourrie de café. C'est ce qui explique la hausse du prix du café. Cela vient évidemment des pénuries par manque de récolte. Alors comme on a beaucoup bossé de chez soi, on a réduit on va dire, notre consommation globale de café. Mais si l'an prochain, on a encore une année de mauvaise récolte, eh bien vous allez sérieusement devoir réduire votre consommation de café. Mais il n'y a pas que la sécheresse qui
qui a détruit les récoltes de café brésilien. Il y a aussi les gelées qui ont également détruit en partie les récoltes de légumes des États-Unis, ainsi qu'une bonne partie de leur production de maïs. Alors, va-t-on vers une pénurie de café? Eh bien, dites-vous que ce n'est pas du tout impossible. Car je vous rappelle que cette année de mauvaise production a ruiné énormément de producteurs de café. Donc, le nombre d'exploitations va se réduire. Donc, il y aura moins de masse de café, de produits à cause des faillites. Ensuite, les exploitations qui ont survécu vont devoir faire face aux hausses de prix dans leur vie comme nous. De plus, pour eux, il y a l'immense hausse de prix de carburant et de transport qui s'ajoutent. Sans parler évidemment de la pénurie en conteneurs dont nous avons parlé dans une autre vidéo, qui réduit encore plus leur capacité de transport. Dites-vous que ces problèmes vont causer des hausses de prix pour les producteurs qui seront répercutées évidemment sur le prix du café que vous payez pour, vous qui m'écoutez. Donc je vous rappelle aussi que le Brésil est le plus grand producteur et exportateur de café au monde. Et le Brésil connaît aussi des problèmes d'énergie. Dites-vous que la majeure partie de l'électricité du Brésil est produite par des réservoirs hydroélectriques. Mais comme le Brésil manque cruellement d'eau, comme on a vu, eh bien, le Brésil manque d'eau pour alimenter les réservoirs qui font tourner les centrales hydrauliques. Donc concrètement, le Brésil manque d'électricité. Et comme les prix de l'électricité et de l'énergie augmentent, les autorités brésiliennes demandent à la population de limiter sa consommation d'électricité pour éviter le rationnement. Vous voyez que tous les pays ont ce problème, sauf un pays, et oui, c'est la France. Car nous, on a des centrales nucléaires et il n'y a pas de pénurie en uranium. Alors vous êtes toujours contre les centrales? Allez dans le reste du monde et vous allez commencer à adorer nos centrales. Bref, ces pénuries touchent aussi l'Afrique et le Moyen-Orient. Et pour eux, la situation est plus que dramatique, car en plus des manques de nourriture, il manque encore plus de charbon, de médicaments et de tout. Et je ne parle pas du Liban, qui est une tragédie totale. Et on se demande où est la solidarité musulmane. Que font le richissime Qatar ou Arabie Saoudite? Qu'attendent-ils pour aider leurs confrères musulmans? Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi la solidarité musulmane ne se met pas en place. Mais bon, je suis une mauvaise langue, car évidemment, le monde musulman est solidaire, comme l'est le monde chrétien, avec nos aides humanitaires partout à travers le monde, à travers donc la Croix-Rouge, qui est chrétienne, ou à travers l'Ordre de Malte, et j'en passe. Et je suis sûr que le Qatar et l'Arabie Saoudite vont nous montrer la force de la générosité et de la solidarité de l'islam, comme le christianisme sait le montrer, même envers des non-chrétiens. Et le christianisme le montre quotidiennement depuis des siècles. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, ce qui est positif en France, et il faut vraiment le souligner, est que nous, on va souffrir en dernier de la crise de l'électricité grâce à EDF et grâce à nos centrales nucléaires françaises. Quoi qu'on en pense des centrales, on ne manquera pas d'électricité pour les chauffages à électricité. Nos usines ne vont pas manquer d'électricité pour fonctionner et on peut remplacer en partie les camions par le chemin de fer. Alors ce n'est pas idéal, cela nous donnera en tout cas un grand avantage sur les autres pays et va limiter la souffrance de notre peuple. Et il faut être conscient, il faut en être conscient et il faut en être reconnaissant. Voilà, donc sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire comme toujours, gardez espoir, battez-vous, préparez-vous et surtout, anticipez. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!